La messe en direct vous est présentée par la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière. Bonjour et bienvenue à chacune de vous. Ça marche pas? Bonjour et bienvenue à chacun et chacune de vous. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière. Aujourd'hui, nous prions pour messe pour tous les paroissiens. Monsieur Médard BD, Madame Lise Rifou, Madame Paulette Blais, 5e anniversaire, Monsieur André Diotte, 6e anniversaire, Madame Louisette Moreau et Monsieur Raymond Méthode, 7e anniversaire, Madame Evelyne Vallée-Roussy, Monsieur Ernest Montmagny, Monsieur et Madame Yvonne Caillé et Joseph Baudin, Madame Marie Langlais et sa fille Fernande, parents défunts famille Jean et Moussette, en l'honneur de la Sainte Famille pour la guérison d'un ami, en l'honneur de la Sainte Famille et Saint-Frère André, faveur obtenue. Avis de décès. Dame Réjeanne Bertrand, épouse de Monsieur Gaston Desgaris, fille de feu Monsieur Lucien Bertrand et feu Dame Ida Méthode de Grande-Rivière, décédée au centre hospitalier de Chandler le 8 février 2026 à l'âge de 80 ans et 8 mois. Ces funérailles auront lieu ultérieurement à l'église Notre-Dame de Grande-Rivière. Elle était la sœur de Madame Lise Bertrand de cette paroisse. Dina Méthode, épouse de Monsieur Jean-Marie Couture, fille de feu Monsieur Armand C. Méthode et feu Dame Marie-Ange Bordage, décédée au centre hospitalier de Chandler le 25 février 2026 à l'âge de 75 ans et 1 mois. La famille vous invite à un moment de recueillement le samedi 7 mars 2026 de 9h30 à 10h25 en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière, suivi des funérailles à 10h30. Monsieur Armand Cloutier, fils de feu Monsieur Wilfrid Cloutier et feu Dame Berthe Mercier de Grande-Rivière, décédé à la Villa Pabot de Chandler le 2 février 2026 à l'âge de 81 ans et 6 mois. La famille vous invite à un moment de recueillement le vendredi 6 mars 2026 de 13h à 13h55 en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière, suivi des funérailles à 14h. À ces familles éprouvées par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. En marche vers Pâques, voici que s'ouvre devant nous la 2e semaine du Carême. Temps où nous sommes invités à contempler le Christ et à revenir vers Dieu par le jeûne, la prière et le partage. Nous vivrons ces 40 jours en compagnie du Christ lui-même, comme il les a vécus au désert. Aujourd'hui, en ce dimanche, laissons-nous illuminer par son amour. Avec confiance, persévérons dans l'écoute de sa parole, comme nous y invite le Père lorsqu'il nous dit « Écoutez-le ». Bonne célébration à chacun et chacune de vous. Levons-nous pour entrer en célébration. Je veux suivre Jésus au chemin de la croix. Il a dit si quelqu'un peut marcher avec moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix, qu'il me suive
Bonjour tout le monde. Ça va bien, vous, chers? Parfait. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous appelle aujourd'hui, une fois encore, à la conversion. Confiant en son amour miséricordieux, tournons-nous vers lui et demandons pardon. Seigneur Jésus, parfois nous demeurons sourds à ton évangile, toi qui es le Verbe vivant, la parole du Père. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, parfois la peur nous paralyse et nous empêche de faire le bien, toi qui nous invites à la confiance. Christ eleison, ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, parfois les doutes et les découragements nous assaillent, toi qui nous pouvons compter. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que, d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Dans la première lecture, l'appel de Dieu à Abraham est radical. Il lui faut quitter sa terre et ses proches pour suivre en toute confiance le chemin que Dieu lui adressera. En ce temps de carême, prenons cet appel de Dieu à Abraham comme une invitation à chacun et chacune de nous afin de laisser tomber ce qui nous empêche de laisser grandir en nous la vie de Dieu. Alors que dans la seconde lecture, Saint Paul invite Timothée à tenir bon en prenant comme exemple Christ qui a vaincu la mort. Dans l'Évangile, l'événement de la transfiguration souligne le lien étroit que le Père a avec Jésus, son Fils bien-aimé, en qui il trouve sa joie. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le reprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Parole du Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme
notre espoir est en toi. Ensemble. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance liée à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuit lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparut Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui.
Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus que personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, dans la même foi. Alors que dimanche dernier, avec les 3 tentations de Jésus, on se croyait que tout est terminé et qu'en ce deuxième dimanche, on sera tranquille. Mais non, nous sommes encore invités à bouger. C'est ça d'ailleurs le temps de carême. Le temps de carême nous appelle à ne pas rester sur place, nous appelle à bouger, nous appelle à aller, nous appelle à répondre. Et justement, en matière d'appel, ce deuxième dimanche du temps de carême est sillonné par des appels. Déjà, dans la première lecture, nous le voyons, Dieu qui appelle Abraham, notre patriarche, à partir, à quitter chez lui pour aller dans un pays lointain, à sortir de chez lui, à sortir de son confort, à sortir de ses sécurités, à sortir de ses assurances et partir pour quelque part. Appel, il en a question également dans la deuxième lecture où Saint Paul le dit si bien à son fils spirituel Timothée. Car Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet de salut pour l'humanité. Dieu nous a appelés à sortir également. Saint Paul, Timothée sont appelés à sortir. Et dans l'Évangile, nous le voyons en masse, le dirait le Père Joachim. Jésus qui appelle Pierre, Jacques et Jean et les emmène sur une haute montagne. Et là-bas, il a été transfiguré devant eux. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, le temps de carême, c'est le temps d'appel, comme je vous le disais tantôt, d'appel à sortir, d'appel à partir, à quitter nos sécurités humaines, à quitter nos assurances, à quitter ce qui est occasion qui nous éloigne de Dieu et qui nous éloigne de nos frères et sœurs. Appel à partir pour laisser derrière nous le péché, pour laisser derrière nous ce en quoi nous sommes tellement attachés pour que la vie d'enfant de Dieu ne trouve pas de racines pour bien s'asseoir en nous. C'est ça le temps de carême. Et Abraham nous donne le bel exemple aujourd'hui. Saint Paul également et les apôtres que Jésus a appelés
Pierre, Jacques et Jean. Nous aussi, nous sommes appelés aujourd'hui, mes frères et sœurs, à aller sur la montagne de la transfiguration, à aller pour admirer la beauté de la résurrection, à aller pour être sublimé avec Jésus, pour se dire oui, c'est vrai, le temps de carême nous bouge, le temps de carême nous fait sortir, le temps de carême nous amène loin, mais ce n'est pas un loin pour le néant, c'est un loin pour rentrer dans la vie avec Dieu, la vie d'enfant de Dieu, la vie où nous entendrons, oui Damien, oui toi, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, en toi j'ai mis tout mon amour, que le monde t'écoute. Voilà l'expérience à laquelle la liturgie de la parole de Dieu en ce deuxième dimanche nous invite à aller goûter. Sortons de chez nous, partons pour aller voir la merveille que le Seigneur donne pour chacun, chacune de nous. Oui, le temps du carême est exigeant. Le temps du carême n'est pas facile à vivre. C'est rude, c'est plein de péripéties. Je disais tantôt à la sacristie avec Gaston que vraiment je me rends compte au jour le jour que le temps de carême est aussi tentant. Vous savez ce qui me tente moi? Vous voulez vous le savoir? Quand je rentre dans le corridor, j'entends déjà l'odeur de la soupe. La soupe me tente. Voilà des tentations auxquelles on est soumis. Oui, mes chers amis, le temps de carême nous appelle à sortir de toutes ces tentations-là. Ce n'est pas pour vous dire de ne pas aller là. À la fin, on s'en va là-bas. Parce que le dimanche, ça prend ça pour maintenir. Le temps de carême nous appelle donc, mes frères et sœurs, à aller vivre avec nos frères et sœurs ce à quoi nous sommes destinés, la vie avec Dieu, la sublimité avec Dieu dans la lumière qui ne finit pas. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs dans la même foi. Les apôtres sont partis avec Jésus. Nous aussi, nous sommes appelés à partir avec Jésus, à aller vivre, à aller voir, à aller faire l'expérience. Comment s'y prendre? En cette deuxième semaine du temps de carême, mes frères et sœurs, 2 attitudes nous sont demandées. Les apôtres sont partis, ils ont vu, ils ont entendu la voix qui leur a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. » En cette deuxième semaine du temps de carême, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à partir pour écouter le Fils bien-aimé de Dieu qui nous conduit pas à pas en ce temps, en cette saison de carême. 2 attitudes s'offrent à nous aujourd'hui pour marquer notre deuxième semaine de carême, à savoir, dimanche dernier, on se disait, pour contrecarrer les subterfuges du tentateur, il nous faut nous familiariser avec la parole de Dieu. Il nous faut posséder la parole de Dieu. Alors, en ce deuxième dimanche de carême, mes frères et sœurs, non seulement possédons la parole de Dieu, non seulement nous familiariser avec la parole de Dieu, mais surtout écouter cette parole de Dieu. Alors, prenons le temps, en cette deuxième semaine, pour trouver un temps pour écouter la parole de Dieu. En dehors de nos rencontres dominicales, prenons un temps dans la semaine ou plusieurs moments pour écouter la parole de Dieu, pour nous dire qu'est-ce que Dieu veut me dire, qu'est-ce que Jésus veut me faire comprendre dans cette parole de Dieu. 1. Deuxième attitude à développer en cette deuxième semaine du temps de carême. Et si nous prenons le temps pour aller, nous aussi, sur une montagne, pour aller à la rencontre de Dieu, pour aller entendre Dieu nous dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. J'ai trouvé un petit moyen où on peut sortir de chez nous.
Vous savez, le temps de carême nous bouge et on a les chemins de croix, on a d'autres différentes rencontres. Et si on se disait que moi, pendant ce temps de carême, le vendredi, il y a chemin de croix. Je sors de mon confort pour prendre les nouvelles, pour prendre ceci un vendredi et aller au chemin de croix. Ça aurait été déjà un gain spirituel pour nous. Si on ne veut pas vivre le chemin de croix qui se déroule à 3 heures à Grande-Rivière, pourquoi ne pas aller à Cap d'Espoir? Le chemin de croix là-bas est à 7 heures, un moment relax, calme, pour vivre l'expérience de la transfiguration avec mes frères et sœurs paroissiens et paroissiens de l'autre bord. Voilà des moments d'activité spirituelle pour marquer notre temps de carême en cette 2e semaine de carême. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, le terrain nous est balisé, les chemins nous sont déjà bien tapis pour aller, pour répondre à l'invitation du Seigneur, pour aller toucher le Fils de Dieu transfiguré sur la montagne, comme Pierre, comme Jacques et comme Jean. Prenons ce temps pour bouger. Prenons ce temps pour sortir de notre confort comme Abraham. Prenons ce temps pour répondre à Dieu qui nous appelle à sortir. Que la prière de Marie, Notre-Dame de l'Assomption, notre sainte patronne ici, et que la prière de tous ceux-là et de toutes celles-là qui ont entendu l'appel de Dieu et qui l'ont suivi, que leur prière nous amène à nous aussi à faire le bon choix en ce temps de carême pour vivre l'expérience avec le Christ et savoir que cette expérience ne déçoit pas, que notre participation, notre montée sur la montagne de la transfiguration dans cette Eucharistie nous fasse descendre pour partager l'expérience que nous avons vécue avec nos frères et sœurs aujourd'hui, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Introduction à l'explication visuelle. Quelle fierté pour des parents de montrer sur Internet une vidéo de leur enfant faisant ses premiers pas. Aujourd'hui, le récit de la transfiguration illustre aussi la fierté et l'amour d'un père. Dieu est fier de montrer son Fils aux 3 disciples sur la montagne. Il le montre dans toute sa splendeur, éblouissant comme il le sera une fois ressuscité. Avec les yeux de la foi, nous pouvons voir cette lumière et nous laisser guider par elle. Comme le Père qui a dit aux apôtres présents à la transfiguration d'écouter son Fils bien-aimé. Nous l'exprimons de façon visible en mettant en évidence dans le coin carême le livre de la parole de Dieu. La parole de Dieu est force et réconfort. Elle donne vie et elle nous fait grandir quand nous l'accueillons dans notre cœur. Pour s'assurer que le geste prenne toute sa signification, le livre que nous mettrons en évidence dans le visuel est bien celui à partir duquel est proclamée la parole de Dieu. Il y a une madame qui m'a appelé il y a 2 semaines, qui m'a dit « Monsieur le curé, je vous suis par la télévision, par Internet, par moment les messes, mais vos prières, les prières dans l'assemblée, c'est toujours rapide. » Donc, j'ai vu que ça m'a touché et je voudrais qu'ensemble, durant ce temps de carême, même après, qu'on prenne le temps pour vivre ce que nous disons dans les prières. Ensemble, tout à l'heure, nous allons dire le « Je crois en Dieu », l'expression de notre foi. Prenons le temps pour savourer ce que nous disons dans cette belle prière. Tantôt aussi, dans la prière du Notre Père, prenons le temps pour savourer la beauté de cette prière-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Frères et sœurs, il y a une madame qui m'a appelé il y a 2 semaines, qui m'a dit « Monsieur le curé, je vous suis par la télévision, par Internet, par moment les messes, mais vos prières, les prières dans l'assemblée, c'est toujours rapide. » Donc, j'ai vu que ça m'a touché et je voudrais qu'ensemble, durant ce temps de carême, même après, qu'on prenne le temps pour vivre ce que nous disons dans les prières. Ensemble, tout à l'heure, nous allons dire le « Je crois en Dieu », l'expression de notre foi. Prenons le temps pour savourer ce que nous disons dans cette belle prière. Tantôt aussi, dans la prière du Notre Père, prenons le temps pour savourer la beauté de cette prière-là.
Alors ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Mes frères et sœurs, sur la route qui conduit à Pâques, persévérons dans notre prière, sachant que le Seigneur nous écoute quand nous nous tournons vers lui. Bien-aimés dans le Seigneur, en toute confiance donc, présentons-lui les besoins de notre monde, les besoins de chacun et de chacune de nous. Nous répondons ensemble, merci Seigneur d'écouter notre prière. Pour l'Église, appelée à rayonner de l'amour et de la gloire de Dieu au cœur du monde, prions. Merci Seigneur d'écouter notre prière. Pour les hommes et les femmes élus aux divers paliers du gouvernement et responsables de veiller au bien-être de la population, prions. Merci Seigneur d'écouter notre prière. Pour les gens déracinés de leur milieu en raison des cataclysmes naturels, prions. Merci Seigneur d'écouter notre prière. Pour les sans-abri, les malades et les mourants, prions. Merci Seigneur d'écouter notre prière. Pour les catéchumènes et toutes les personnes qui désirent mieux connaître le Christ, prions. Merci Seigneur d'écouter notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, appelées à trouver de nouvelles avenues pour demeurer signifiantes au cœur de notre société, prions. Merci Seigneur d'écouter notre prière. Pour chacun et chacune de nous, appelés en ce temps de carême à faire une expérience intense de l'amour de Dieu dans sa vie et de l'expérience du Christ dans sa vie, que le Christ répande sa grâce dans nos cœurs et les rende fécondes, prions. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père, avec toi, nous ne sommes pas seuls sur la route vers Pâques. Dans ta bonté, merci d'écouter notre prière et d'y répondre au centuple, puisque ta grâce n'est que générosité et amour. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Jusqu'où faut-il avoir goûté la joie d'un bonheur si intense, comme un moment d'éternité torturé par sa présence, pour espérer le retrouver au jour de croix et de souffrance, et le savoir à nos côtés malgré le creux de son absence. Dieu est sorti de son mystère pour nous tendre la main, et jusqu'au fond de nos misères son amour nous rejoint. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de l'avenir du travail des humains.
deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Aime les pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille que notre sacrifice, ce jour de grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de tous mes péchés. Purifie-moi. Merci. Merci à vous, mes chers. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés. Qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer les fêtes pascales. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte en présence de Moïse et de Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre, t'adorer sans fin en proclamant. Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en nation de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, spécialement pour les défunts et les défuntes pour lesquelles nous t'offrons cette messe. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit et dans la même foi, mes frères et sœurs, nous pouvons répandre avec conviction cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères, mes sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix du Christ. Ah, cher Margot, la paix du Christ. Cécile l'intègre, la paix du Christ. Agneau de Dieu, conduit au désert. Agneau de Dieu, conduit au désert. Agneau de Dieu, portant nos silences. Agneau de Dieu, portant nos silences.
Agneau de Dieu, marchant vers la croix. Agneau de Dieu, marchant vers la croix. Agneau de Dieu, portant nos souffrances. Agneau de Dieu, portant nos souffrances. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, vainqueur de la mort. Agneau de Dieu, vainqueur de la mort. Agneau de Dieu, forçant nos faiblesses. Agneau de Dieu, forçant nos faiblesses. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang de Christ nous garde la vie éternelle. Corps du Christ. 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 Tu peux revenir à la chorale et de nos bords. Le corps du Christ. 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 Ça va bien? Le corps du Christ. Le corps du Christ. Regarde, ça va bien? Corps du Christ. Le 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 corps du Christ. Attendez-moi un instant. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui. Proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie
Prions le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Les annonces. Le Cercle des fermières de Grande-Rivière invite le public à un bingo 50-50 ce dimanche 1er mars 2026 à 14h au local des fermières situé au 291 chemin Saint-Hilaire à Grande-Rivière. Cordial bienvenue à tous. Considérant que vendredi le 6 mars à 14h, il y aura célébration de funérailles en Église, veuillez prendre note que le chemin de croix qui avait normalement lieu à 15h se tiendra exceptionnellement à 15h30. Donc, vendredi, le chemin de croix aura lieu à 15h30. Bienvenue à tous. Après la messe, vous êtes cordialement invités à venir fraterniser et déguster une succulente soupe du carême avec café et dessert. C'est une belle occasion de montrer votre solidarité envers votre Église, car les argents recueillis sont d'une aide très précieuse pour le maintien des célébrations dans ce magnifique édifice. Bienvenue à tous et à toutes, et merci pour votre soutien. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière. Bonne journée. Merci, Madame Lucille. Merci, Madame Lise. Merci, Mesdames Chantal et Enidine. Merci à Margot et à Cécile qui m'entourent ici à matin. Merci à la chorale. Chorale, je voudrais vous dire que c'est l'anniversaire d'un de mes chums demain. Oui. Un monsieur très discret dans la communauté, un monsieur que j'aime bien par sa simplicité, et je souhaiterais qu'on chante avec lui, qu'on dise merci au bon Dieu avec lui. Il s'appelle, vous voulez que je dise le nom? Gilbert Nicolas. Il y a quelqu'un qui nous est disparu pendant un petit bon longtemps. On le revoit enfin. Mon beau André, bonjour. On lui avait dit bonne fête le dimanche passé. Il n'était pas là, enfin on le revoit. Merci, bonjour André. Il y a quelqu'un que peut-être que si vous avez fait attention, n'est pas dans les bancs depuis 2 dimanches. Il s'appelle Gaston Lebreu. Je me suis renseigné, il a une petite grippette là qui l'embête chez lui. En tout cas, il m'a dit qu'il suit nos célébrations à travers l'Internet. Bonjour Gaston là-bas, là. Et reviens-nous vite, on s'ennuie de toi. OK. Merci à vous toutes. Il y a des tentations positives dans la vie. Parmi les tentations positives, c'est la soupe, donc n'oublions pas. Bonjour à l'équipe de la télévision. Noah, ça va? Bonjour Jean-Denis là-bas. Bonjour Alain. Bonjour Georges. Super. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Très bon dimanche à vous. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière.